Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Yutret, la 18e Mishnah, qui est la dernière Mishnah du 3e Pérek. Rabbi Eliezer ben Chisma Omer. Rabbi Eliezer ben Chisma vient nous montrer l'importance donc dans l'étude de la Torah des kinin ou pitre nida enen gufé alachot. Kinin, kan, c'est-à-dire un nid. Les oiseaux, lorsqu'un homme doit apporter comme korban 2 oiseaux, c'est le korban d'un zav, d'une zava, d'une femme qui a accouché, qui a peu de moyens, elle apportera 2 oiseaux. Et il y a un des deux qui va être korban khatat et l'autre korban ola. Et il y a beaucoup de halachot compliqués justement dans Masechet Kinim. Lorsque les oiseaux se sont mélangés, on ne sait pas quel est le korban khatat, quel est le korban ola, puisque la avoda des oiseaux ola et khatat ne sont pas les mêmes. Le korban khatat se fait en bas du misbéach, le korban ola pour les oiseaux se fait en haut du misbéach. Et lorsque les korbanot se sont mélangés, il y a un oiseau khatat qui s'est mélangé avec des oiseaux ola, on rentre dans beaucoup de questions, comme c'est marqué dans Masechet Kinim, à la fin de Seder Kochim. Et donc Rabbi Eliezer ben Chisma vient nous dire, ça c'est Gufé Alachot, ça c'est l'essentiel de la Torah chez Béalpé, de la Torah orale, sur laquelle nous avons une grande récompense pour approfondir ces notions. De même Pitre Nida, c'est-à-dire les portes, savoir à quel moment une femme Nida doit se tremper au mikvé, puisque le Barthénoura nous rapporte la fameuse Mishnah dans Echin, où parfois une femme, à l'époque où il y avait une obligation de se tremper le jour, donc de pureté minatora, parfois une femme, avec les doutes qu'elle pouvait avoir, pouvait arriver à une situation où elle allait aller 95 fois au mikvé avant de pouvoir se purifier. Et donc ceci, nous dit Rabbi Eliezer ben Chisma, ce sont Gufé Alachot. C'est ça l'essentiel de la Torah orale, tous ces détails, tous ces pilpoulim, pour donc arriver à la compréhension donc de ces mélanges, de ces difficultés lorsqu'il y a kinim, pitre nida, donc une femme qui ne se rappelle plus quand est-ce qu'elle était nida, quand est-ce qu'elle est zava, et on rentre dans beaucoup de marloquettes, comme nous le verrons Bezrat Hashem dans la Masechet Errin Besiata d'Ishmaya. Donc ça, ce sont Gufé Alachot, l'essentiel de la Torah chez Béalpé. Tkufot, c'est-à-dire le calcul des tkufot, de savoir des saisons en fonction des mazalot, c'est-à-dire des étoiles du zodiaque. Donc tous ces calculs-là des tkufot, comme nous savons aussi des tkufot dans l'année, et gematriot, lorsque l'on fait le calcul des gematriot, ça c'est ce qu'on appelle par peraot, la valeur numérique, c'est par peraot. Donc les tkufot, les gematriot, tous les calculs sont par peraot, la chokhma, c'est un peu comme un dessert. Et donc ce n'est pas l'essentiel de la Torah orale, mais ça fait partie, c'est un dessert. Et dit le Barthénoura aussi, de la même manière que grâce à ce dessert, donc on termine bien son repas. Ces chokhmot, des valeurs numériques, sont mechapdot. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils vont entendre quelqu'un qui sait donc expliquer les psukim, les valeurs numériques, vont dire, ah, ça c'est quelqu'un de grand. Il va devenir important à leurs yeux, bien que ce n'est pas l'essentiel de la Torah orale. Et donc le Barthénoura nous dit, ça c'est la Gematria. Donc nous avons des exemples de Barthénoura, de Gematria, comme nous rapporte ici le Tosfot Yom Tov, la fameuse Gematria Redou Shama, où Yaakov avait dit à ses enfants, descendez en Égypte, et Redou la valeur numérique de 210, ils sont restés 210 ans en Égypte. Ou bien comme c'est marqué Bezot, Yavo Aaron et la Kodesh, il fait une allusion, par cela Aaron rentra dans le Kodesh au Beth Amikdash. Bezot, c'est la Gematria de 410, qui fait une allusion aux 410 années du premier Beth Amikdash, ou encore, comme c'est rapporté, que la Nézirut est de 30 jours, puisque c'est marqué Kadosh Yiyeh, c'est la Gematria de 30. Donc il y a beaucoup de Gematriot, aussi comme le Balatourim, et l'explication de Gematriot, ça c'est par période, les desserts. Mais l'essentiel de la Torah orale, comme nous l'avons vu, ce sont les soukhiot difficiles pour lesquels on doit se casser la tête, dans lesquels il y a une récompense particulière. Voilà, nous avons terminé le 3e Pérek. On se retrouvera à Besiata d'Ishmaya pour le prochain Pérek.